Bonjour, ici Franck sur chrétien.online. Heureux de vous retrouver encore pour cette série sur le leadership selon Néhémie. Nous allons voir aujourd'hui que celui qui dirige une opération sait quand il doit stopper ses activités. Alors on s'entraîne à devenir des meilleurs leaders en tirant conseil du livre de Néhémie. Meilleur leader, c'est meilleurs parents, meilleur papa, meilleure maman, des meilleurs leaders dans notre domaine d'activité, de travail, des meilleurs dirigeants et responsables, peut-être dans notre église, et même tout simplement être un meilleur leader pour sa propre vie. Dans Néhémie chapitre 1 verset 4, il est dit « Je m'assis ». Les mauvaises nouvelles ont tellement affecté Néhémie qu'il a cessé de travailler et qu'il s'est assis. Alors pour décrire la difficulté de s'arrêter, on utilise souvent des images de moyens de transport. La tête dans le guidon, tout le temps, le train-train quotidien. Donc pour certains c'est plutôt le TGV. C'est difficile d'atterrir, là vous êtes carrément en avion dans la stratosphère. Vous êtes donc overbooké, débordé et donc pas le temps de s'arrêter, de se poser. Et pourtant vous voudriez malgré tout avoir du temps pour vous extirper de tout ça. Et aussi vous savez que c'est nécessaire pour vous de vous arrêter, tout d'abord pour votre relation avec Dieu, votre piété personnelle, lire la parole de Dieu, la prière, et aussi pour vos proches, passer du temps avec votre conjoint, vos enfants, et aussi pour travailler sur ses propres projets. Donc on est souvent débordé, souvent sollicité, il y a besoin d'apprendre à s'arrêter. Les bons dirigeants savent lever le pied. Les gens qui foncent en permanence, en fait, font de piètres chefs. Chaque être vivant a besoin de cycles d'activité et de repos. Pour Néhémie, il lui a fallu du courage pour s'arrêter, parce qu'il aurait dû être en présence du roi. Mais les hommes publics remplis du Saint-Esprit ont des fardeaux que les autres ne connaissent pas. Alors ce principe n'est pas valable seulement lorsque nous recevons des mauvaises nouvelles, comme pour Néhémie, mais aussi nous détendre. Ça fait partie du plan de Dieu pour nous. Dieu lui-même, d'ailleurs, s'est reposé le septième jour. Et Jésus a dit à ses disciples, venez avec moi dans un lieu isolé et vous prendrez un peu de repos. Alors vous qui avez de lourdes responsabilités sur les épaules, est-ce que vous savez débrayer de temps à autre? Quand est-ce que vous rechargez vos batteries? Est-ce que vous culpabilisez à l'idée de vous arrêter? Ou êtes-vous à l'écoute du Seigneur quand lui-même vous dit « Viens à l'écart pour te reposer un peu » Vous savez bien que c'est parfois nécessaire de s'arrêter pour écouter. Écouter Dieu, évidemment. C'est écouter soi-même aussi, notre fatigue, du ressourcement, de la détente, ou alors écouter les autres, besoin d'échange, de partage, de discussion pour échanger sur des problèmes. Certains bourreaux de travail n'ont aucun loisir et ils ne savent pas se détendre. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les meilleurs leaders. Personnellement, en apprenant de certains amis pasteurs qui sont passés par le burn-out, j'ai toujours été attentif à savoir me reposer quand je sentais que je tirais trop sur la ficelle. Ça me fait penser à un jour où on était en comité avec des amis, des frères, des pasteurs et j'ai réussi à les amener l'après-midi à la piscine. Et là, alors qu'on était à quelques-uns à la piscine en train de se détendre, eh bien plusieurs étaient dans la culpabilité en se disant mais qu'est-ce qu'on fait ici à se détendre alors qu'on devrait être en train de travailler. Mais en fin de compte, ça nous a fait beaucoup de bien. Et puis savoir se détendre, c'est important. Savoir se détendre, c'est différent du repos. Parce qu'on peut travailler tout en se détendant. Mais les deux sont importants, repos et détente. Les plus grands leaders, chefs d'entreprise, entrepreneurs, responsables de grandes organisations, ont tous des temps programmés pour se ressourcer, pour recharger les batteries en se détendant, le sport, les activités artistiques, des temps de créativité, des temps de repos et d'introspection, la prière, mais aussi peut-être faire le bilan de ses activités et les projections sur l'avenir. Et aussi pour s'informer et s'instruire, comme j'ai partagé dans la vidéo précédente. Et la lecture aussi. Par exemple, ça fait maintenant plusieurs mois que j'ai pris l'habitude d'aller marcher pendant 1 heure. Mais c'est aussi devenu mon temps de prière préféré avec le Seigneur. Un temps de détente avec la marche, un temps d'évasion dans la création de Dieu et un temps de ressourcement dans le dialogue avec Dieu par la prière. L'apôtre Paul lui-même, malgré son programme intense, savait aussi programmer des temps de repos. Il dit « En sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelques repos. » C'est ce qu'il dit aux Romains
Romains chapitre 15, verset 32. Alors je vous propose aujourd'hui un plan d'action en une seule étape. Stop! Arrêtez-vous! Stoppez vos activités. Faites une pause, que ce soit pour vous reposer, vous ressourcer, vous détendre, vous amuser, jouer avec vos enfants, pour être présent avec les vôtres, tout simplement. Vous évader, le sport, la musique, les films, tout simplement lézarder. J'aime particulièrement ce verset. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. C'est le psaume 46, verset 11. Vous savez, le monde va continuer à tourner, même si vous vous arrêtez. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas le centre du monde et tout ne tourne pas autour de vous. Donc, comment allez-vous vous détendre? Avez-vous une activité qui change vraiment les idées? Si ce n'est pas le cas, alors trouvez-en une. Ne risquez pas le burn-out. Prenez du temps devant Dieu. C'est lui la source de vie. Et ne méprisez pas le commandement de Dieu de vous reposer. Paradoxalement, vous serez beaucoup plus disponible et alerte si vous savez vous asseoir comme a su le faire Néhémie. Alors soyez des disciples qui savent un peu s'arrêter. Non pas par fainéantise ou par paresse, mais pour se ressourcer. Devenez des meilleurs leaders qui savent aussi s'arrêter quand c'est nécessaire. Voilà, ne ratez pas les prochains épisodes. Cliquez pour vous abonner, pour recevoir gratuitement tous les prochains épisodes, toutes les prochaines vidéos. Laissez vos commentaires, posez vos questions juste en dessous. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Je vous laisse ce verset. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Hébreux chapitre 4, c'est 9. Et n'oubliez pas, à chaque jour suffit sa grâce. À très vite sur chrétien.online.